La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou, plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, en sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Après le président de la Cour suprême, réécoutons ici encore, une fois de plus, lui, Mamadi Doumbouya. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. À quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Vous avez écouté, n'est-ce pas? Comment est-ce que des personnes sérieuses dans un pays, ceux qui se disent sérieuses, peuvent valider l'usurpation, peuvent valider le non-respect de la parole donnée d'un homme qui a juré devant Dieu, devant les hommes, de respecter le contenu d'une charte qu'eux-mêmes ils ont écrite. Personne les a fait pression. Personne. Ils n'ont pas eu une pression derrière eux. Ils l'ont fait tranquillement, tranquille. Mais aujourd'hui, ils veulent fouler tout ça au sol pour nous faire croire, ou en tout cas, pour laisser un héritage très mauvais dans notre pays. Un héritage qui veut tout simplement dire qu'en Guinée, le respect de la parole n'est pas sacré. Alors, on a écouté nos ancêtres dire qu'en Afrique, la parole doit être sacrée. En plus forte raison, si vous jurez encore sur le Coran et la Bible, Mamadi s'est répété à plusieurs fois. Et vous l'avez même écouté encore ici. Il dit, je le réitère encore. C'est-à-dire, il avait dit une fois, deux fois, il dit encore, je réitère. Ça veut dire, je reprends ce que je vous avais dit. Ni moi, ni mes membres, personne d'entre nous ne sera candidat à aucune élection. C'est-à-dire communale,
législative, présidentielle, toutes ces élections-là. Chers Guinéens, vous pensez que nous sommes contre Mamadi Doumbouya? Non. Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas contre lui. Mais c'est leur manière de faire que je déteste. Je vous ai dit au début, j'ai soutenu Mamadi. J'ai soutenu la transition. À leur arrivée, je pensais que c'était des hommes justes. Je pensais qu'effectivement, ils étaient venus pour changer la Guinée. Si c'était un opportuniste, ça allait trouver que je suis à Conakry. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Si c'était un opportuniste, ça allait trouver qu'ils avaient des grands privilèges dans les mains de ces gens-là. Oui, certains proches de Mamadi ne peuvent pas me dire le contraire. Pour éviter la polémique, et vu que j'ai promis, je ne vais pas prononcer de nom ici. Mais ils sont au moins 4 qui me contactent de temps à autre. C'est quand j'ai menacé tout récemment, ils ont arrêté de me contacter. Peut-être tu me regardes parce que ils m'écoutent tous. Beaucoup de gens du CNRD m'écoutent. Et mes messages, c'est pour vous. Vous devez laisser. Vous devez laisser quelque chose de positif à vos enfants. Arrêtez d'aller vers l'interdit. Ne poussez pas Mamadi à être candidat. Et Mamadi ne doit pas accepter d'être poussé. Lui aussi ne doit pas avoir l'ambition de se présenter à une élection. Sinon, il va échouer. Et son échec sera une honte, une humiliation. Et pourquoi pas une arrestation. Je répète encore, ici, c'est dit, l'homme, c'est sa parole. Une personne qui n'a pas le respect de sa parole donnée n'a pas de valeur. Demandez, même dans notre société, quelqu'un qui te promet, qui dit je vais te donner 1000 francs. Il t'a promis, tu es content, tu attends. Il te dit, dans une semaine, je vais te donner 1000 francs. Après cette semaine-là, la personne change de parole. Toi qui as été promis, quel peut être ton état d'âme? Comment est-ce que tu peux qualifier cette personne-là? C'est un menteur. Et tu ne pourras plus avoir confiance. Même entre toi et ton fils, quand tu lui promets, tu dois réaliser. Si tu ne réalises pas, il va te prendre comme un père menteur. Mon papa là, il ne dit pas la vérité. C'est ce que l'enfant va dire. Ou tu promets à ta femme, tu dois respecter, tu ne respectes pas. Elle n'aura plus confiance. D'ailleurs, des fois, quand tu parles, voilà, mais vous savez, vous parlez, vous ne respectez pas. Et c'est très grave, c'est une humiliation. Un président, qu'il soit putschiste ou légalement installé, lorsqu'il dit quelque chose, il doit respecter. Parce qu'il devient, au fait, une référence. Maintenant, si la référence est une mauvaise référence, ce n'est pas bon pour la nouvelle génération. C'est pourquoi j'ai dit à tous ces opportunistes, ces griots, ces profitards de ce pays actuellement, faites beaucoup attention à vous. Parce que ça, là, ça va basculer. Et quand ça bascule avec vous, vous n'allez pas rire. Vraiment, c'est triste. Amenons nos responsables à respecter leur engagement. L'autre nous disait, je répète ça encore, pour ceux qui n'ont pas écouté ce message. Ba Mamadou qui disait, aucun chef n'est démocrate, c'est nous qui devons les pousser, que c'est le peuple qui doit pousser les dirigeants à être démocrates, à être justes. Mais lorsque ce même peuple, une partie devient opportuniste, lâche, propagandiste, ça devient un danger pour la nation. Que Dieu nous protège. Maman dit, tu dois quitter. Il faut honorer ta famille. Il faut honorer ceux qui t'ont fait confiance à un moment donné. Il faut honorer ce pays, tout en laissant le pouvoir, sans te présenter. Sinon, la suite sera très pitoyable pour toi et pour ta famille, tes proches. Parce que la tolérance sera zéro pour ceux qui iront te mettre toi aussi au respect. Maintenant, si tu dis que comme tu as régné par les armes, il faut que les armes aussi t'enlèvent, attends ces armes-là. Qui a l'on dit c'est faux. Olé,